Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui encore un nouveau jour que le Seigneur Jésus nous a encore donné. Et nous sommes encore présentement dans sa maison pour confier cette belle journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'arbre que tu représentes devant l'Éternel porte-t-il de bons fruits ou bien ça porte de mauvais fruits? Parce que c'est par rapport à vos fruits que l'on vous reconnaîtra. C'est par rapport à ce que vous allez faire. Le bon fruit que vous allez donner, c'est ça que les hommes vont regarder et savoir qu'à telle personne, il est vraiment un enfant de Dieu. Telle personne a vraiment pris la décision. Telle personne a vraiment tourné la page. Est-ce que l'arbre que tu représentes n'est pas l'arbre de moquerie, n'est pas l'arbre qui ne cesse de méditer le mal de ton prochain? Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu, ceux qui se disent que j'ai donné ma vie à Jésus, ceux qui se disent que j'ai tout abandonné pour suivre le Christ. Ce n'est pas eux tous qui iront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas eux tous. Parce qu'en ce jour-là, beaucoup diront, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait telle chose? N'est-ce pas en ton nom que j'ai fait tel don? Mais Jésus dira, je ne vous connais pas. Donc, frère de Seigneur en Christ, tu vas rester sur cette terre, dans la pluie, sous le soleil, en train de venir dans la maison de Dieu. Et pour toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et le dernier moment, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Ça veut dire que tout ce que tu es venu faire dans ce monde est inutile. Est-ce que tu vas accepter et que ton parcours dans ce monde, Jésus va te dire, je ne te connais pas? Si ça ne sera pas ainsi, il faut toi aussi revoir ton comportement. Il faut toi aussi revoir ton alliance avec ton Dieu. Revoir ton niveau de spiritualité avec ton Dieu. Revoir ta manière de parler avec ton Dieu. Ta manière de communiquer avec ton Dieu. Ta manière d'écouter la parole de Dieu. Ta manière de faire toutes choses selon l'esprit. Il faut revoir cette manière-là. Parce que c'est au bout de votre fruit qu'on connaîtra que oui, telle personne a vraiment pris la décision. Mais si tu dis en toi, c'est vrai, j'ai pris la décision pour suivre le Christ. Mais au dehors, c'est autre veste que tu portes. Et dans la maison de Dieu, c'est autre veste que tu portes. Est-ce que tu penses que tu trompes quelqu'un? Non, tu ne trompes personne. Mais plutôt tu te trompes toi-même. Parce que c'est toi, à longueur de journée, toi qui n'as pas compris le mystère de Dieu, toi qui portes deux vestes à la fois, c'est toi qui vas critiquer ton prochain. Or, tu ne sais pas ce que ton prochain envisage dans son cœur. Donc, bien-aimé dans le secte, il ne faut jamais juger quelqu'un. Il ne faut jamais dire, telle personne est ci, telle personne est ça. Non, parce que la Bible dit, c'est à cause des fruits qu'on va reconnaître s'il est vraiment un homme de Dieu. Qu'on va reconnaître s'il est vraiment un enfant de Dieu. Donc toi, il ne faut jamais critiquer. Toi, il ne faut jamais juger. Il faut toujours rester sur le qui-vive. Parce que tu ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui parle à travers la personne. Tu ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. Et tu vas commencer par dire des choses, des faussetés sur cette personne. Or, tu sais très bien que tout péché peut être pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que le péché contre le Saint-Esprit mène à la mort. Mais pourquoi ce péché ne te mène pas à la mort? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois contrôler ton langage. Ta manière de parler, tu dois contrôler. Parce que ça ne sert à rien de voir un homme debout, une créature de Dieu debout, et commence par dire des faussetés contre lui. Il faut d'abord faire une analyse. Est-ce que ce que je veux dire de telle personne, est-ce qu'il est réellement cela? Est-ce que ce que je veux dire de telle personne, est-ce que ce qu'il fait ne vient pas de Dieu? Il faut d'abord réfléchir. Et en réfléchissant, il faut parcourir la Bible. Et c'est en lisant la Bible que tu vas détecter si c'est réellement ce qu'il fait est de Dieu
ou ce n'est pas de Dieu. Mais toi qui ne connais pas la Bible, c'est toi qui te lèves. C'est toi qui gonfle le dos. Non, non, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de faire telle chose. Frères et sœurs en Christ, entre d'abord dans la Bible avant de pouvoir juger. Veuillez vous lever et nous allons confier notre journée à l'Éternel. Car l'heure à laquelle nous allons confier cette journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Et frères et sœurs en Christ, si tu es dans la joie ce matin, d'être dans la maison de Dieu, donne-le de vivre l'acclamation ce matin. Alléluia. C'est vrai, c'est beau. Et tu as donné de l'acclamation. Parce que tu es dans la joie. Et tu sens la présence de l'Esprit Saint. Donc tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a accordée. Parce que tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es endormi. Et tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es réveillé. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. Donc lève ta voix ce matin et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour la protection que tu m'as accordée. Parce que moi, je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Et je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis réveillé. C'est ta grâce. C'est à cause de l'amour que tu as pour moi. Oh Seigneur Jésus, que tu m'as gardé la vie, que tu m'as protégé. Tu as ordonné aux anges et les anges ont protégé ma famille, protégé mes enfants, même tous ceux qui m'entourent, les anges les ont protégés. Oh papa, et ce matin, je lève mon vers toi et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus, merci pour cette protection. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie, le souffle et la force qu'il nous a donnée ce matin. Parce que beaucoup de personnes ont voulu, mais n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. Et d'autres l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Mais toi, ce n'est pas le cas. Donc tu vas lever ta voix et tu vas reconnaître encore cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur Jésus, pour cette vie que tu m'as donnée ce matin. Je te remercie encore, Seigneur Jésus, pour la santé que tu m'as accordée ce matin. C'est vrai, beaucoup de personnes ont dormi dans l'espérance de voir encore ce jour, mais n'ont pas pu. Mais d'autres l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur leur vie. Oh Seigneur Jésus, est-ce que moi, je suis mieux que cela? Non, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de l'amour que tu as pour moi. Oh Seigneur Jésus, et ce matin, je me suis encore retrouvé debout, en bonne santé, parmi le monde des vivants. Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie. Seigneur Jésus, aie pitié. Seigneur Jésus, je sais que c'est à cause de cela que tu ne cesses pas de me parler. Oh éternel Dieu de mes pères, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Car je n'ai rien te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh papa, qu'est-ce que j'ai à te donner? C'est pour cela, simplement j'ouvre ma bouche et je te dis merci. Éternel Dieu de mes pères, papa, merci Seigneur. Merci d'avoir reçu maintenant mes remerciements pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Seigneur Jésus t'a protégé. T'a donné la vie, la santé. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu as fait si ce n'est que le péché? Donc, humilie ta chair devant sa face. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Car c'est à cause de nos péchés que nous sommes éloignés de notre Dieu. C'est à cause de nos péchés que nous n'entendons plus la voix de notre Seigneur Jésus. Donc, humilie notre chair devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es péché. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici présentement devant ta face.
rempli de péché. Oui, papa, je reconnais que ce matin, que j'ai péché envers toi. Je reconnais ce matin que je n'ai jamais cessé de pécher. Oh Seigneur Jésus, je sais que c'est à cause de mes péchés que je suis éloigné de toi. C'est à cause de mes péchés que j'écoute plus ta voix. Oh papa, et comme je ne peux pas rester rempli de ces péchés, j'humilie ma chair devant ta face. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Papa, je reconnais mes fautes. Je regrette mes péchés. Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas la gravité, ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon. Papa, je sais que j'ai méprisé le droit de l'étranger. J'ai fait la reine de la calomnie, l'ivrognerie, la prostitution. Oh papa, l'avortement, le maître, les crimes de sang. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, car je sais, c'est toi seul qui peux me pardonner. C'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je m'envoie exaucer pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et manifestez votre reconnaissance en grande de toute acclamation éternelle. Alléluia. C'est vrai. Tu as demandé le pardon. Et Jésus, le Dieu vivant, celui qui pardonne, t'a exaucé. Va et ne répète plus. Parce que le Seigneur Jésus, il a horreur du péché. Il déteste le péché. Et toi aussi, fais tout de ton pouvoir pour éviter le péché. C'est pour cela ce matin, lorsqu'il t'a pardonné, tu vas lui demander maintenant qu'il te lave maintenant. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant ta face. Et une fois qu'il t'a lavé, tu vas lui demander maintenant qu'il te purifie. Afin que tu sois pur, blanc comme la lèvre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je bénis ton Seigneur ce matin. Et je te remercie beaucoup. Papa, c'est vrai que j'ai péché. Et j'ai demandé le pardon. Et tu me les as accordés. Oh, Éternel Dieu des armées, Père, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds. Car je suis sale. Oh, Papa, lave-moi. Lave-moi à travers cette eau pure. Oh Éternel, Dieu de mes pères, je bénis ton Seigneur. Je m'envoie laver ce matin. C'est pour cela, Seigneur Jésus, je demande que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Car je sais, c'est grâce à ce sang que je la vis. C'est grâce à ce sang que mes péchés sont pardonnés. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant, car je ne peux pas rester dans l'impureté et confesser sur le hand de cette humaine. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi. Purifie-moi complètement. Purifie-moi, Papa, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face. Éternel, mes amis frères, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Saint Christ, c'est vrai, tu as demandé la purification et t'as purifié. Tu vas demander maintenant qu'il te donne la force qu'il faut pour fuir le péché, la force qu'il faut pour prier en tout et en tout lieu. Tu vas demander cette force. Car ça ne sert à rien qu'un chrétien, chaque jour, vient et dit Seigneur Jésus, j'ai volé, j'ai menti. Non, tu dois fuir le péché. Donc demande maintenant cette force. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Seigneur Jésus, je suis complètement affaibli à cause de mes péchés. Oh Papa, donne-moi la force.
Donne-moi la force. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais je ne peux pas fuir ce péché. Parce que j'ai une chair de péché. Mais c'est pour cela, papa, je demande ta force. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Tu m'as dit de prier sans cesse, de prier en tout temps et en tout lieu. Oh papa, je peux y arriver si je n'ai pas ta force. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Oh papa, donne-moi la force. Donne-moi la force pour fuir le péché. Donne-moi la force pour aimer mon prochain. Papa, accorde-moi maintenant cette force. J'ai besoin. Et je sais que c'est de toi seul viendra mon secours. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant cette force. Donne-moi la force. Père, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur Christ, tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que le temps que tu représentes est pur. Donc tu vas demander sa présence. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans ce temps. Parce que aujourd'hui est un jour saint où tu vas retrouver tout à l'heure et demander que le Seigneur Jésus te délivre. Donc devant la présence de l'Esprit Saint, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin devant la présence de l'Esprit Saint. Demande que le Saint-Esprit t'habite maintenant, car tu représentes le temps de l'Éternel. Éternel de tes amis Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Me voici, ton temps devant ta face. Ce temps est déjà bien balayé, bien orné. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Seigneur Jésus, tu m'as dit que tu vas m'envoyer le Saint-Esprit qui va me rappeler toute part que tu m'as dit. Oh papa, que cette promesse arrive maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit m'habite maintenant. Que la flamme du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit s'allume maintenant en moi au nom de Jésus. Papa, parce que ce temps ne peut pas rester fixe. Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin. J'ai besoin. Oui, papa, donne-moi le Saint-Esprit. Car je peux rien faire sans la présence de l'Esprit. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Merci papa. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Merci pour la présence de l'Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi, puissance à toi. Oh papa, je bénis ton Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, donnez de vive acclamation à la présence de l'Esprit Saint. Alléluia. Tu vas déclarer ce matin. Tu vas prier pour toute personne couchée dans les hôpitaux, dans les maisons et qui n'ont personne. Tu vas implorer la bonté de l'Éternel, la grâce de l'Éternel sur leur vie, afin que, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la satisfaction. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, papa, tu m'as donné la santé ce matin. Ceux qui sont à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont couchés à la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Papa, de la même manière que tu m'as accordé le pardon, aie pitié de Dieu. Aie pitié de toi. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Car tu n'as pas le méga. C'est le docteur de docteur. C'est Jésus. Dis une seule parole sur la vie et ils vont retrouver la santé. Papa, merci Jésus. Merci d'avoir assisté pour honorer la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur en Christ, tu vas encore plus ce matin. Tu vas confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre entre les mains de l'Éternel. Tu vas confier les orphelins, les veuves, les réfugiés entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui peut les venir à leur aide. C'est lui seul qui peut venir à leur secours. Donc remets cette journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Père. Seigneur Jésus, je confie cette journée entre cette mains. Tout ce que tes enfants vont entreprendre pour moi, je les confie entre cette mains. Je confie entre cette main les veuves, les réfugiés, les orphelins. Oh papa, oh papa, regarde comment ils sont persécutés. Regarde comment ils souffrent. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié. Tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Même moi, je ne vais jamais t'abandonner. Papa, envoie-les maintenant les félicitations. Parce qu'eux aussi, ils vont manifester la joie. Je bénis ton Seigneur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Sœur Christ, tu vas entrer en toi. Car à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu t'arriver. Donc, prends juste 2 secondes et entre en toi. Dispose-toi. Dispose-toi. Entre en toi. Quand tu veux écouter la parole de Dieu, demande la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, Père. Père, je bénis ton Saint-Nom. Car le moment est venu. Et nous allons écouter ta parole. Seigneur Jésus, je confie en tes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant ta face. Ils ont fait et sortent ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Allège le cœur de leurs yeux. Que cette parole que nous allons écouter change notre cœur, change notre mentalité, ramène notre conscience pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. T'as de vivre comme ça. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. À partir du 18e verset. Et le thème de ce matin est intitulé: ce n'est pas tous ceux qui crient à l'Éternel qui iront dans le royaume des cieux. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 18, nous vous écoutons. Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de beaux fruits. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, tu as pris la décision de suivre le Christ. Tu représentes un arbre devant le Seigneur Jésus. Et un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Ni un bon arbre ne peut jamais porter un mauvais fruit. Donc, frère de sœur Christ, tu es de quel côté? Tu représentes quel arbre devant la face de l'Éternel? C'est toi seul qui le sais. Donc, frère de sœur Christ, ce matin, sois tranquille et écoute la parole de l'Éternel. Verset 19. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre, ça veut dire quoi? Toi qui écoutes la parole de Dieu et tu fais semblant, arriver dehors, tu portes autre veste. Dieu te dit ce matin que tu seras coupé. Ça veut dire quoi? L'arbre te représente devant l'Éternel ne porte pas de bons fruits. Et à son tour, il va couper cet arbre. Est-ce que tu seras parmi ceux qui seront jetés dans le feu? Frères et sœurs en Christ, Dieu t'appelle ce matin. Dieu te porte ce matin. Ouvre et demande maintenant ce que le Seigneur Jésus te donne la compréhension. Parce que c'est au beau, c'est avec les fruits que vous allez reconnaître qu'il est vraiment un homme de Dieu. Oui, verset 20. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais faire un jugement arbitraire. Il ne faut jamais parler mauvais de quelqu'un. Quand tu ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Donc, frère et sœur Christ, afin de parler de quelqu'un, il faut d'abord voir sa vie. Il faut voir sa vie passée, sa vie actuelle, et comparer avec la Bible. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit vient de la Bible? Mais ce n'est pas tous ceux qui disent au nom de Jésus. Est-ce que c'est eux tous qui iront dans le royaume des cieux? Écoute un peu la parole de la Bible. Oui, verset 21. Verset 21.
Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui disent j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas eux tous qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a d'autres qui sont venus pour tenter. Il y a d'autres qui sont venus dans l'espoir d'avoir juste la guérison et retourner. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas tous ceux que tu vois et disent au nom de Jésus, ce n'est pas eux tous qui iront dans le royaume des cieux. Sauf ceux qui font la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu veut dire quoi? Écoute sa parole. Respecte ses lois. Respecte ses commandements. Et lorsque tu fais cela, oui, tu es vraiment fils de Dieu. Mais si toi tu écoutes la parole de Dieu, et c'est toi encore, quand te voit encore, par des autres vestes, tu te bagarres à longueur de journée. Tu fais la prostitution, tu mens, tu critiques. Non, frère de Saint Christ. Un enfant de Dieu ne doit pas faire cela. Ton frère de Saint Christ. Mais au dernier jour, ceux qui font cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce que Saint Jésus va leur dire? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 22. Oui, verset 22 est fin. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu vas accepter que le Seigneur Jésus te réunit au dernier jour? Si tu ne veux pas accepter, ça dépendra de toi. Au moment où tu as la vie, tu as la santé, fais de bonnes choses. Écoute la parole de Dieu, mets-la en pratique. Ça ne sert à rien de courir d'après les églises, de dire non, j'ai donné ma vie à Jésus. Frère de Sœur en Christ, tu as donné ta vie à Jésus. C'est vrai. Est-ce que tu écoutes sa parole? Est-ce que tu fais un effort pour respecter les lois et les ordonnances? Frère de Sœur en Christ, il ne faut jamais porter deux vestes à la fois. Soit tu adores Dieu, soit tu n'adores pas Dieu. Mais tu vas dire que tu adores Dieu. Et au dehors, c'est toi qui fais les choses contre la parole de Dieu. C'est toi qui vois même un orphelin et tu le méprises, tu le négliges. Non, frère de Sœur Christ, entrons en nous. Rentrons en nous. Tout au long de cette journée, relève cette parole et entre en toi. Est-ce que si le sonne maintenant, j'irai dans le royaume des cieux? Il faut faire cette analyse et vraiment donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas dire je donne ma vie à Jésus à cause de la maladie, à cause de mes difficultés. Non, donne ta vie à Jésus complètement et tu vas voir le miracle de l'Éternel s'accomplir sur ta vie. Ainsi par l'Éternel. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. C'est Jésus, c'est vrai. C'est vrai. Nous disons que nous avons donné notre vie à Jésus. Mais au dehors, c'est autre chose que nous faisons. Nous crions Seigneur, mais c'est autre chose que nous faisons. Papa, merci pour cette parole. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée entre cette main. Ordonne maintenant que les enfants accompagnent. Tous ceux que tes enfants vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis, papa, fortifie-les, bénis-les. Donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.